Notre pays, en effet, s'est engagé depuis 2016 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans une vaste réforme de l'administration publique, une réforme mettant un accent particulier mis sur la qualité, l'efficacité et l'efficience du service public. L'ambition des chefs de l'État et du gouvernement reste fondamentalement la même aujourd'hui. Le colloque qui nous réunit ce matin constitue une opportunité de rassembler tous les acteurs concernés autour d'une table pour évaluer les chemins parcourus depuis 2016 et le travail restant à accomplir pour moderniser et adapter l'administration publique aux évolutions de son environnement social, technologique et économique. Mesdames et Messieurs, le secrétariat exécutif en charge du pilotage de la réforme a lancé des initiatives visant à améliorer les démarches des usagers, parmi lesquelles les projets de mise en place de la déclaration des services aux citoyens, DSC. Les conclusions de ces colloques serviront pour la prochaine étape une feuille de route auquel je proposerai au final au Premier ministre. Cette étape portera principalement sur 3 sujets: la gestion des ressources humaines de l'État, l'administration électronique et la gestion publique. Pourquoi d'abord la gestion des ressources humaines de l'État? Parce que je suis persuadé qu'on vous toutes et tous qui ne prend part des pesanteurs et des dysfonctionnements de l'administration provient d'une gestion fragile, pour ne pas dire défaillante, de ces ressources humaines. Il s'agira de veiller à la stricte application des textes en vigueur ou de les améliorer le cas échéant. J'ai l'intime conviction que les ressources humaines des services publics sont considérables en quantité, mais aussi en qualité. Pour optimiser ces ressources, on ne peut faire l'économie des réformes des modes de gestion, récompenser mieux ceux qui sont les plus méritants en leur offrant des plans de carrière attractifs et évolutifs.